Donc il faut glisser le son que vous avez téléchargé dans le dossier que vous utilisez. Comme les images, c'est toujours mieux que ce soit quand même proche des documents InDesign. En ne les mettant pas dans un dossier, parce que je sais qu'il y en a qui sont assez méticuleux et qui vont faire du zèle et qui vont commencer à mettre les images dans un dossier images, les sons dans un dossier son. Attention, en faisant ça, quand vous allez transférer tout ça vers un autre ordinateur, il faudra rééditer les liens dans InDesign. Tandis qu'en ayant les fichiers juste à côté des InDesign, les fichiers images et sons juste à côté des InDesign, si vous transférez sur un autre ordinateur, il va d'office les trouver. Il va d'abord regarder juste à côté de lui et il les trouve et il n'y a pas besoin de rééditer les liens. Bon, ça marche tant qu'on n'a pas des dizaines d'images et des dizaines de sons, bien sûr. Après, il faut parfois quand même faire des dossiers pour ranger les choses. Bien, ben on va importer le son. Donc, je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Et je fais fichier importer. Et je vais chercher le son. Ok, il me dit que le fichier WAV, le format de fichier WAV n'est pas pris en charge par Flash. Le type de fichier peut être exporté au format PDF interactif, c'est ce qu'on est en train de faire justement, mais pas au format basé sur Flash, par exemple SWF. Donc comme je veux de toute façon pas faire de site Flash, le WAV, ça va fonctionner. Et comme je vous disais, il disait aussi, vous pouvez utiliser Media Encoder pour convertir vers le FLV, F4V pour utiliser dans Flash, si vous voulez. Donc ça convertit les images et le son et les vidéos aussi, bien sûr, le Adobe Media Converter. Ok, je clique et voilà le son qui est là. Et il est invisible. Si je passe en aperçu que je clique à côté de lui, il n'est pas sélectionné. On ne le voit pas, mais il est là. Et en effet, sur le Windows, c'est filtré. Il y a un filtrage par type de fichier il faut y faire gaffe. Sur le Mac, il n'y a pas ça, en fait.